Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Je suis allé très bien. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui pousse certains États et certains pays à accélérer le processus des crypto-monnaies. Nous allons aussi parler de Elon Musk, de Twitter et mieux encore de deux échangeurs. Quelque chose qui se passe dans l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Nous allons aussi parler de Luna Terra Classic, le fondateur de Luna Terra Classic, qui est en train de recevoir encore des coups de massue graves. Comme toujours, nous allons analyser ça. Et pour finir, nous allons parler de l'annonce des responsables de Shiba Inu. C'est qui se prépare tapis dans l'ombre. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est tapis dans l'ombre. C'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas moi qui ai dit. Alors donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir, comprendre toutes ces informations-là. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de notre chaîne, cliquez pour gagner. Alors, je vous prierai de prendre l'agréable plaisir de vous abonner. Plusieurs personnes nous regardent et ne sont pas encore des abonnés. Et aussi, mieux encore, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, sans plus tarder, nous vous demandons de rentrer dans notre channel. C'est important. La dernière fois, nous avons fait une annonce comme quoi cliquez pour gagner participe au programme d'affiliation de Binance. Et nous avons choisi 3 gagnants. 3 gagnants pour gagner des gadgets de Binance, des t-shirts, des casquettes, beaucoup de choses de Binance. Alors, il y a eu 3 gagnants. Et notre équipe, on a déjà envoyé des mails à ces gagnants pour qu'ils puissent nous envoyer, et voilà, pour qu'ils puissent suivre les instructions nécessaires pour recevoir leur prix de la part de Binance. Alors, si vous voulez un partenariat avec Cliquez pour gagner, nous ouvrons largement nos portes. Notre email sera en description de la vidéo. Cliquez pour gagner 456@gmail.com pour tout éventuel partenariat avec nous. Et ce matin, quand on se réveille, les gars, on voit que le bain de sang commence encore. Donc c'est un vrai blagueur. Nul ne sait. Mais tout ce que je peux vous dire, les moments se présentent en nous. À nous de savoir saisir ces opportunités-là. Nous devons savoir saisir l'opportunité. Souvent, arrêtons d'être souvent observateurs et soyons aussi des acteurs. Arrêtons d'être observateurs et soyons aussi des acteurs. Ne regardez pas simplement la montée ou les descentes. Soyez aussi des acteurs dans cette montée ou dans cette descente. Alors, la toute première information, la voici. Ça vient de tomber. Hong Kong est la ville, l'une des plus grandes villes dans l'Asie, dit clairement qu'ils vont régulariser les crypto-monnaies d'ici mars de l'année prochaine. Et dans ces textes, ils sont en train de nous expliquer clairement que ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Ils vont mettre de l'eau dans leur vin pour pouvoir simplement et purement alléger la tâche aux crypto-monnaies. Vous savez, vous allez remarquer que depuis un temps, plusieurs pays sont en train de... C'est devenu la course à la montre. Ils sont en train de courir derrière la régulation des crypto-monnaies, surtout des plateformes qui font le trading. Vous êtes sans savoir que quand ils donnent ces licences à ces plateformes-là, ils ne les donnent pas gratuitement. Vous savez ça. Les plateformes paient ces licences-là. C'est vrai, ils doivent respecter certaines normes, mais ils paient ces licences-là pour être régularisés dans ces pays. Donc, ça fait encore de l'argent des crypto-monnaies qui rentrent dans nos gouvernements. Donc, si vous êtes un État ou voilà, si vous êtes responsable d'un État qui suit ces chaînes, les gars, si vous aussi voulez manger dans les crypto-monnaies là, commencez par inviter les plateformes à venir s'installer dans vos pays et vous allez aussi manger dedans. C'est comme cela, c'est du business. Gagnant-gagnant. Les échangeurs sont légalisés et quand elles sont légalisées, elles permettent c'est pas moi, à la population d'être un peu entre astres en sécurité vis-à-vis des régulateurs et les régulateurs mangent. C'est ça, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, deuxième information.
la toute première ici. Et FTX. Nous tous, nous connaissons l'échangeur FTX, l'un des plus grands échangeurs en crypto, le top 5, si je peux le dire ainsi, s'est intéressé à l'achat de Twitter par Elon Musk. Et il explique ici clairement que eux aussi voulaient aider à l'acquisition de Twitter qui serait dans les mains de quelqu'un qui aime les crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk a refusé leur offre. Semblerait-il. Je dis semblerait-il qu'il a refusé leur offre. Or, l'offre était de combien? Était de 5 milliards. Or, Elon Musk avait besoin de 44 milliards. Si je me rappelle très bien. Il voulait donner 5 milliards. Elon Musk a dit merci, merci, merci beaucoup. Mais je vais me débrouiller. Mais à côté, Elon Musk a accepté la somme d'un demi-milliard venant de Binance. Ici, regardez bien. Ici, Elon Musk refuse 5 milliards d'un de ses confrères américains. Il refuse. Mais il va accepter un demi-milliard de la part de l'équipe de Binance. 5 milliards et demi-milliard. Donc ça veut dire simplement que Elon Musk n'est pas quelqu'un qui court derrière l'argent parce qu'il court. Il sait derrière quoi il court. Comme vous le savez très bien, hier, les membres VIP, on a fait un catch-voss dans le groupe VIP. On a fait l'analyse. Elon Musk ne veut pas simplement Twitter pour se faire de l'argent. Il veut Twitter aussi pour mieux contrôler beaucoup de choses. Parce que j'ai sans savoir que sur Twitter, il y a beaucoup de personnalités. Il y a beaucoup de personnalités politiques et beaucoup de personnalités sportives. Il y a beaucoup d'autorités sur Twitter. Donc, il va se faire de l'argent avec Twitter et il va aussi mieux contrôler Twitter. Et ici, il a bien fait. S'il n'avait pas fait ça, il allait dire non, Elon Musk n'est pas un bon entrepreneur. Il a renvoyé 3 personnes qui détiennent des postes, le directeur général, le directeur de la finance et le directeur de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité. Il les a tous renvoyés. Ça veut dire que l'ancienne administration, Elon Musk a balayé. C'est comme si vous devenez président, vous n'allez pas laisser le même ministre, le même premier ministre à son poste. Non, vous allez changer, vous allez mettre les gens de confiance. C'est ce qu'il a fait. Donc, ne le jugez pas sur ce point-là. S'il vous plaît. Il a tout à fait raison. C'est un bon entrepreneur. Je crois bien à mon point de vue. Adama, on peut faire ça. Mais on est en train de faire ça à Adama. Allons-y. Alors, troisième information. Voici. On dit le cofondateur de Terra dont est enfreint à un procès à Singapour. Dieu. Lui là, il me rappelle une histoire. C'est tous ces procès qu'il est en train de recevoir là. La Corée du Sud qui met un procès contre lui. Les États-Unis qui mettent un procès contre lui. Maintenant, Singapour met un procès. Les gars, sincèrement, je me pose une question. Bon, vous êtes en train de mettre... ils sont en train de lancer des procès juridiques contre le fondateur de Luna Terra Classic. L'ancien, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, ça appartient à la communauté. Bon, n'est-il pas bon de l'arrêter une fois de bon? Ou même vous ne voyez pas ça comme ça? Je me rappelle en 2018, on disait que Ripple a été un procès avec la SEC. La SEC donnait des coups secs à Ripple, le projet Ripple. Mais le projet Ripple n'a pas... Les gens n'ont pas perdu l'argent là-bas. Là-bas, ils étaient en train de parler des procès juridiques parce qu'ils ont enfreint les lois américaines, etc. C'était pour ça. Mais cela, Luna Terra a enfreint, les gens ont perdu de l'argent, elle a enfreint la réglementation aussi. Donc, une fois de bon, là, si vous l'arrêtez, arrêtez-le, c'est mieux. De temps en temps, dire qu'il y a un procès, qu'il y a quoi. Oh, Adama, pardon. Et vous allez voir que, actuellement, les gens oublient Luna Terra Classic. Mais, ce que les gens oublient, c'est que le burn de Luna Terra Classic continue. Regardez, ça continue et ça ne cesse de continuer. C'est vrai, les quantités de burn sont peu, mais le burn continue. Ouais, les gars, sincèrement, maintenant, Luna Terra Classic appartient à la communauté, le USDC aussi. Mais
sans ça, indirectement, on dit elle a partagé la communauté, mais il y a encore la main des anciens responsables encore dedans, ça c'est sûr, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ils sont en train de développer le Luna même, l'original, ils ont laissé l'ancien. Donc, voilà l'information. Alors, pour finir, voilà l'information. On nous informe ici que l'un des développeurs de Shiba Inu nous informe que il y a quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Il dit Shibarium. Hein, Shibarium qui va venir accélérer le beurre. Tu vois, vous voyez, il dit ils sont en train de travailler. Bientôt, il y aura des actualisations qui arriveront sur Shiba Eternity, le jeu vidéo, qui, j'ai déjà fait une vidéo sur ça ici, qui a déjà, aujourd'hui, qui est à presque dans les top 1 des jeux les plus téléchargés sur certains applicatifs. Je crois bien sur Apple ou sur Apple. Voilà, donc, ils ont ça, c'est un jeu de cartes qui permet de faire vite, voilà, brûler un peu et faire rare un peu le projet Shiba Inu en le mettant des utilités. Et aussi le Shibarium qui serait la blockchain de Shiba qui va mieux aider à l'écosystème à avancer. Donc, le fondateur, pas le fondateur, hein, l'un des développeurs dit qu'ils sont en train de travailler la tête baissée, mais il y a une actualisation que la communauté va aimer sur Shiba Eternity, Shibarium. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'équipe qui devait lancer le Shibarium afin de diminuer les frais de gaz, accélérer le burn, donner une utilité à Shiba, sont en train de travailler. Aujourd'hui, quand nous voyons sur le marché, nous voyons une chose. Le Dogecoin a fait 110% à cause de l'acquisition de Twitter de Elon Musk, ce qui est tout à fait normal. Le parrain de ce projet a acquis quelque chose d'énorme, alors c'est tout à fait normal. Mais Shiba n'arrive même pas à sortir de ce prix-là. Et les gens se disent non, c'est fini, Shiba a déjà fait son temps. Mais regardez quelque chose encore. Ici, regardez. Chaque jour, il y a des burns sur Shiba Inu. Chaque jour, je dis bien, même serait-ce des petites quantités, hein, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Chaque jour, il y a des burns sur Shiba Inu. Je dis bien chaque jour. Même si elles ne sont pas massifs, mais il y a des burns. Et mieux encore, regardez ce tableau-là. Regardez cette couleur-là. Elle veut battre tout le vert. Le vert, c'est ce qui est déjà en circulation. Hein, c'est ce qui est déjà en circulation. Et le jaune, c'est ce qui est en staking, je crois bien. Le rouge, c'est ce qui est déjà presque mort. C'est ce qui sont en train de brûler. Donc, leur intention, c'est que cette partie-là vienne dans la partie verte, ici. Donc, ils veulent faire de temps en temps Shiba Inu. Les gars, gardez un œil grand ouvert sur le projet Shiba Inu. Moi, je crois bien que ce n'est pas encore parce que Elon Musk a acquéri quoi? Twitter. Ne soyez pas surpris qu'il commence aussi par parler de Shiba encore. Et ça va faire boum. Comme vous le savez, il est imprévisible. Nous savons tous que Elon Musk est très imprévisible. Il est très imprévisible. Maintenant qu'il a acquis Twitter, bon, on ne sait pas ce qui se prépare, tapis dans l'ombre. Mais les développeurs de Shiba continuent de travailler comme ils avaient promis. Alors donc, donnez j'aime la vidéo. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine vidéo. Si vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on, vous et notre équipe, nous puissions discuter de cet éventuel partenariat du projet que vous souhaiterez que nous parlons ici. À la prochaine vidéo et ciao!